Des créatistes vous présentent les différents modes de distribution. Pour ce faire, nous allons accompagner Guy lors de son voyage à travers le monde. Premièrement, nous allons vous parler de la vente traditionnelle au magasin et au comptoir. Ce mode de vente classique est encore fréquemment utilisé dans des points de vente fixes avec un ou plusieurs vendeurs. Deux éléments sont prépondérants, l'étalage et le dialogue de vente. Comme vous pouvez le constater avec cette boulangerie illustrée ci-dessous. Maintenant, découvrons avec Guy le deuxième mode de distribution. Comme vous pouvez le constater, il s'agit du commerce ambulant. Dans celui-ci, il y a tout d'abord la vente à domicile, accompagnée de la vente en tournée. La vente en tournée s'apparente à la vente de porte à porte, si ce n'est le fait que le vendeur contacte des clients généralement réguliers. En second lieu, nous avons les marchés. La principale caractéristique de ceux-ci sont les places des shops ambulantes. On va surtout y acheter des produits frais, des plantes et des articles textiles. Enfin, nous avons les camions-magasins. Les camions-magasins se déplacent et effectuent un trajet avec arrêt et heure fixes dans certains endroits. Ce mode de vente est surtout développé à la campagne. Nous vous proposons dès à présent de poursuivre l'aventure de Guy vers la troisième flèche. Il s'agit de la vente visuelle. Celle-ci accorde énormément d'importance au merchandising. Question. En effet, ce que l'on remarque ici, c'est que le vendeur passe à l'arrière-plan. C'est le produit qui prime. Le vendeur va d'ailleurs tout faire pour présenter au mieux celui-ci. Passons dès à présent à la présélection. Celle-ci consiste en un mode de vente au détail, dans laquelle les marchandises sont exposées à la vue et à la portée des clients. Dans notre cas, le client vient demander de l'aide au vendeur. Celui-ci vient en tant que soutien et conseil. C'est avec celui-ci que le client conclura l'achat. Le deuxième cas est le libre-service. La différence est que ici, les clients vont se servir eux-mêmes. Ils clôtureront leurs achats à la caisse. Il en existe différentes tailles. Tout d'abord le petit magasin. Sa surface de vente est inférieure à 100 mètres carrés. Ensuite, nous avons la supérette. La supérette est de 100 à 400 mètres carrés. Ensuite, nous avons le supermarché, d'une taille de 400 mètres carrés à 2500 mètres carrés. Et enfin, nous avons les hypermarchés. Ceux-ci dépassent la surface de 2500 mètres carrés. Le premier avantage du libre-service est à propos de la main-d'œuvre. Celle-ci est réduite. De plus, nous avons une énorme économie de temps. Passons maintenant aux inconvénients. Il y a beaucoup moins d'interactions entre acheteurs et vendeurs. Deuxième inconvénient, la démarque inconnue. La démarque inconnue comprend les erreurs internes du magasin, mais surtout le vol. Nielsen a classé les commerces alimentaires en 4 grandes catégories, que voici. Tout d'abord, nous avons la F1. La F1 reprend la grande distribution, à savoir Carrefour, Colruyt et Delhaize. Ensuite, nous avons F2, la moyenne distribution, qui reprend les AD Delhaize et Proxy. Ensuite, nous avons la F3, les magasins de moins de 400 mètres carrés, qui comprennent Carrefour Express, Night Shop, etc. Et finalement, nous avons les hard discounters tels que Aldi et Lidl. Suivons maintenant Guy vers son dernier chemin. Celui-ci l'a mené vers le marketing direct. Le marketing direct est composé par la vente par correspondance. Celle-ci consiste à offrir au consommateur la possibilité de commander par téléphone ou par poste à l'entreprise de son choix. Les avantages du merchandising sont premièrement une baisse d'investissement en présentation de produits, c'est-à-dire moins de merchandising. De plus, il y a moins de contraintes légales au niveau des heures d'ouverture. Nous avons donc un service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Enfin, nous avons une couverture géographique beaucoup plus importante et pas de difficulté de parking. Les inconvénients de la vente par correspondance sont premièrement que le client ne peut pas voir le produit avant de l'avoir acheté. Enfin, certaines chaînes de vente par correspondance peuvent donner une image négative de la profession en ne respectant pas ces délais de livraison. Le deuxième point du marketing direct est le téléachat. Cette vente de produits, souvent inédits et qu'on ne trouve nulle part ailleurs, se fait par le moyen de la télévision, mais est soumise à une législation assez stricte. Passons maintenant au supermarché en ligne. Grâce à une visite au site internet du distributeur, on peut remplir un caddie virtuel en visitant les différents rayons.
Ensuite, nos marchandises seront livrées à la maison. Passons enfin à l'e-commerce. L'objectif du commerce physique était le contact humain et l'atmosphère recherchée. Avec l'apparition de la vente en ligne et plusieurs services, ces contacts humains et cette atmosphère sont supprimés et remplacés par une étendue et un choix de produits beaucoup plus élargi et une possibilité de comparaison des prix. Cette vente en ligne rencontre quelques principaux problèmes. Premièrement, pour des raisons de logistique et de coût, un vendeur peut restreindre sa zone de chalandise et de distribution de ses produits ou services. Le deuxième problème rencontré à la vente en ligne est que le vendeur peut se poser des questions par rapport à la sécurité. Le troisième problème est lié à l'absence totale ou partielle des informations générales liées à l'entreprise. Par exemple, de nombreux sites omettent de mentionner l'identité complète de l'entreprise, comme leur adresse, leur courrier électronique et les coordonnées de contact téléphonique. Le dernier problème est lié à la distribution. De nombreux sites ne donnent aucune information sur la disponibilité des produits et des services ou le prix total à payer pour des modalités pratiques telles la livraison.